Bonjour, chers frères et sœurs. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes chers amis, le thème de notre méditation de ce matin est « Soyons sages ». Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé que nous sommes invités à être sages. Que tout ce que nous allons faire, que ça nous aide pour que nous puissions être plus proches de toi. Que nos paroles soient vraiment les paroles des sages. Que nos actions soient remplies de la sagesse pour que nous puissions construire nos maisons sur la fondation qui est la parole de Dieu. Continue à nous bénir et à nous protéger par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Mes chers amis, l'histoire de ce matin, il y avait deux amis. Et les amis-là, ils faisaient tous ensemble. Et le nom de ces amis-là, c'était Génome et Gédéon. On l'appelait souvent GG, Génome et Gédéon. C'était les vrais amis, ils faisaient tous ensemble. Heureusement, les deux aimaient beaucoup l'eau. Chaque fois qu'ils voyaient l'eau, ils s'étaient vraiment à l'aise et ils faisaient tout pour aller visiter les océans, les rivières, les lacs, comme ça. Et comme ils ont en train de grandir, ils ont décidé que non, il faut qu'on puisse construire nos maisons à côté de l'océan pour qu'on puisse voir l'eau comme on veut. Ils sont partis. Et les jours-là, l'eau était vraiment baissée. Ceux qui sont arrivés à l'océan, ils savent qu'il y a les moments que l'eau parte, il y a les moments que l'eau revient. Et les jours-là, vraiment, l'eau était partie. Et en arrivant à côté de l'eau, Génome a décidé que non, moi, je vais construire à côté de l'eau parce que je veux vraiment vivre à côté de l'eau. Et Gédéon a dit que non, moi, j'aime l'eau, j'aime voir l'eau, mais avec un peu de connaissances que j'ai, si on construit ici, l'eau va revenir et puis ça risque de détruire nos maisons. Génome a dit que non, 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 moi je vais construire ici et c'est là où je veux. Les disputes, jusqu'à, ils ont décidé que non, Génome de construire là où ils sont à l'aise et Gédéon de partir là où ils sont aussi à l'aise. Génome a fait vite, comme l'eau était déjà partie, il a fait tout dans 2 jours. Il a terminé de construire sa maison et c'était à côté de l'eau. Et Gédéon, il est parti quelque part, quelques mètres en haut là-bas, il a commencé à construire. Et comme c'était vraiment à côté, en haut là-bas, c'était vraiment dur. Parce que c'était pas facile, les rochers, tout ça c'était un peu difficile pour lui. Mais il a fait quand même des efforts jusqu'à il a terminé. Après peut-être quelques mois de construction. Et puis, l'année là, c'était bien. Génome, il a vécu à côté de l'eau et c'était vraiment très bien. Et Gédéon, de son côté aussi, il faisait les efforts de terminer sa maison, mais il a terminé quand même. Lui, il voyait l'eau en bas là-bas. Et s'il voulait aller toucher, il partait toucher. Mais Génome, il était vraiment à côté de l'eau et tout ça, c'était bon. Jusqu'à un jour, l'eau est revenue. L'année là, l'eau est revenue plus que d'habitude. Et la maison de Génome était vraiment abattue. Jusqu'à, on ne pouvait rien faire. Et maintenant, il a monté pour demander l'aide à Gédéon. Gédéon a dit que non, je n'ai pas l'espace. J'avais seulement l'espace pour moi et ma famille. Mes chers amis, l'évangile de ce matin, Jésus nous parle de 2 choses très importantes. Première chose, la parole de Dieu. Toute personne qui écoute la parole de Dieu doit le pousser à être sage. Et deuxième chose, quel type de personne es-tu? Est-ce que tu es comme Gédéon, qui est plus sage, ou comme Génome, qui est un peu insensé? La parole de Dieu, mes chers amis, c'est la parole créatrice.
Comme nous savons tous bien, Dieu a parlé et les choses, c'est fait. Ça existait. Seulement par la parole, nous avons le monde. Seulement par la parole, nous aurons aussi la vie éternelle. C'est sur cela que Jésus nous parle, que la parole de Dieu doit nous aider aussi à devenir les gens qui se préparent pour la vie éternelle. Est-ce que toi et moi, nous vivons comme les gens qui attendent la vie éternelle? Qu'est-ce que la parole de Dieu te pousse à faire? La parole de Dieu, c'est comme la pluie. Dès que ça tombe, même si c'est tombé la nuit, le matin, tu es capable de dire qu'il avait la pluie la nuit. Toutes les personnes qui écoutent la parole de Dieu, même si les gens ne sont pas là, sa vie doit changer et tout le monde qui sont autour de lui doit constater que la personne avait écouté la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous pousse à changer. Souvent, quand je vois les gens en train d'applaudir parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu, tu as applaudi quoi? Qu'est-ce que ça t'a donné? Si la parole de Dieu ne te pousse pas vraiment à changer, tu penses que la parole de Dieu, c'est seulement la parole qui te dit que non, tu vas aller en Europe, oui, tu vas avoir la famille, tu vas... Après les miracles, chers amis, il y a la vie. Et la réalité commence après les miracles. J'ai rencontré les gens qui prient chaque jour, peut-être d'avoir les enfants, ils ont les enfants, mais ils continuent toujours à penser à d'autres choses. Et surtout, ce sont les mêmes personnes qui commencent aussi à se plaindre. Je n'ai pas la nourriture pour manger les enfants. Je n'ai pas la maison pour que les enfants habitent. Je n'ai pas l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Mais c'est la même personne que tu priais pour les enfants, non? Pour dire que, mes chers amis, cherchons tous les voies qui nous conduisent vers la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui nous aide à comprendre cela. Mais si toi, tu te limites seulement au miracle terrestre, quoi encore après? Et deuxième chose très importante, on nous parle de deux types de personnes, de deux types de bâtisseurs. Celui qui est sage et celui qui est insensé. Toi, tu es de quel type? La personne qui est sage, c'est la personne qui voit plus loin que les réalités d'aujourd'hui et de maintenant. Comme de l'histoire. Gédéon était capable de dire que même si l'eau est partie, un jour, ça va revenir et ça risque de détruire nos maisons. Est-ce que toi, tu es vraiment sage? Et quand je parle de la sagesse, ce n'est pas la sagesse de l'expérience, de ce que tu as vécu hier et demain, ça va passer la même chose. Non, ce n'est pas ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu nous aide d'abord à vivre dans la communion avec Dieu et les autres. La sagesse de Dieu nous aide à comprendre la volonté de Dieu. La sagesse de Dieu nous aide à être humble et simple. La sagesse de Dieu nous aide à vivre dans l'humilité et la simplicité. Et quand on parle des insensés, c'est ceux qui voient seulement autour de leur nœud. Ils ne passent même pas loin comme les yeux. C'est comme cet jeune homme. Comme il a vu que l'eau est partie, il dit que non, c'est comme ça d'habitude. Non. Les gens de maintenant, non, ce n'est pas ça. Insensé, c'est toute personne qui regarde seulement l'apparence. Les gens qui sont capables de manipuler parce qu'ils voient seulement ceux qui sont autour d'eux. Mais ils ne voient pas demain. C'est les gens, dès qu'ils écoutent la parole de Dieu, oui, j'ai changé, je vais devenir comme ça. Après quelques jours, ils sont où? Souvent, quand je baptise les enfants, les jeunes, je voulais dire, ils sont vraiment très engagés à l'église, mais dans les semaines, 1 mois, 2 mois, tu ne vas jamais les voir à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'ils sont insensés, mais je dis seulement que ce sont les gens qui sont seulement contents de ce qui se passe maintenant, mais ne sont pas prêts à persévérer. Que toi et moi, nous puissions vraiment être les hommes et les femmes sages. De comprendre la volonté de Dieu et de vivre dans l'humilité de Christ. Bâtissons nos maisons sur la fondation de la parole de Dieu et non sur l'apparence. Que notre fondation soit vraiment la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs, c'est la seule chose qui va nous conduire vers la vie éternelle. Et je dis toujours aux parents,
Aidez vos enfants à comprendre la parole de Dieu. C'est bien de travailler dur. C'est bien de les ramener peut-être dans les écoles qui sont vraiment très modernes et les donner même les voitures, tout ça. Mais les jours que vous ne serez pas là, c'est les mêmes choses que vous les laissez, vous allez les donner, c'est les mêmes choses qui vont les diviser. Ils vont commencer à se battre. Qui va hériter la maison de notre Père? Qui va hériter la voiture? Qui va hériter l'argent? Tout ça. Et ça serait la source de leur division. Aidons nos enfants à connaître la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la parole qui crée, qui donne l'espoir. C'est la parole qui pardonne. C'est la parole qui nous montre le chemin vers la vie éternelle. Que toi et moi, nous puissions vraiment fonder notre foi et notre vie sur la parole de Dieu. Prions le Seigneur, Ténèbre Tout-Puissant. Merci d'avoir nous rappelé que nous avons besoin de ta parole, que ta parole vraiment reste comme notre source de vie et notre fondation solide. Continue à nous bénir, à nous protéger par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers amis, pour vos encouragements et merci pour vos soutiens. S'il vous plaît, avant de quitter, aimez, partagez et abonnez dans notre chaîne. Votre humble simple serviteur, Sango Placide. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puisse vous bénir, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Jesus.